Yo tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et oui, je vous avais promis des vlogs parisiens, alors qu'est-ce que je fais ici? Et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui je repars définitivement sur Paris, c'est-à-dire que là, je vais prendre le train et j'y reste la semaine. Donc voilà, je voulais vous emmener pour ce départ voilà, de nouvelle année, etc., etc. Il est plus de 8 heures. Ma petite soeur m'a levée dès 7 heures parce que franchement elle avait pas trop envie que je parte depuis hier. Elle était un petit peu collée sur moi, un petit peu triste et tout. Du coup voilà, elle a voulu me réveiller pour que je choisisse ses vêtements, que je la coiffe, que je fasse des câlins avant de partir. Et ma mamie vient me chercher à 9h15 pour m'emmener au train. Mon train est à 10h. Voilà, j'ai fait déjà ma valise hier. J'ai une petite valise mais juste remplie de fringues parce que la semaine dernière j'avais pas trop emmené de vêtements. Dans le vlog précédent je vous ai montré tout ça. J'ai un petit peu faim, je vais déjeuner. Il fait super froid, j'ai l'impression. Je me suis caillée alors que pourtant j'ai 3 couettes, enfin une grosse et 2 plaids. Je me suis caillée de ouf quoi. Et je suis fatiguée. Je pense que je vais encore roupiller dans le train. Et vu que j'ai pas grand chose à faire sur Paris, je pense que je vais bien me reposer aujourd'hui. Ça annonce un vlog super intéressant. Et oui. Et ben voilà, je suis prête un petit peu en avance, mais au moins voilà, tout est nickel. J'ai ma valise juste ici. Donc voilà, cette valise là c'est une petite valise cabine que ma maman a achetée chez Action pour pas grand chose. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Là je l'ai blindée, donc on va voir si elle va tenir le choc cette petite valise. Mais en tout cas elle est pratique, elle est petite et puis elle est assez maniable, donc c'est cool. Mon petit sac à ordi et j'ai toujours un petit sac bandoulière pour avoir tout ce qui est important, genre mon portable, genre mon porte-monnaie, mes cartes, mes clés, tout ça. Comme ça j'ai toujours sur moi. Et voilà, et je vais emmener cette grosse doudoune et mon petit béret. Si vous n'avez pas suivi mon aventure béresque sur Insta, je vais vous raconter vite fait. J'adore les bérets, je trouve ça magnifique sur les autres. Donc j'ai décidé d'en prendre un. Je le trouvais joli, il se tenait bien et tout, donc je l'ai pris. Sauf que j'ai beaucoup de mal à me le mettre. Enfin hier je l'ai porté, je vous mettrai une photo. Et je trouvais que c'était plutôt pas trop mal, j'aimais franchement bien, je me sentais grave à l'aise dans mes fringues. Mais il me faut toujours 4 heures pour le positionner comme il faut et tout. Je vais vous montrer. Oui, je vais me couper les cheveux bientôt aussi parce que... Vous voyez, moi, là, ça fait juste un bridou, quoi. Hier, ça m'allait bien. Aujourd'hui, ça me va plus. Ce n'était bien qu'un temps. Mais ça me va mieux dans la glace qu'au retour caméra. Attends, c'est vous, en fait, vous me regardez mal, là. Ma mamie arrive quand même dans 25 minutes. Elle m'a dit, ouais, faut que tu sois prêt 5 minutes avant. Mais là, j'ai bien pris de l'avance. Pour une fois, je vais vous parler du make-up. Parce que là, par exemple, je suis pas mal maquillée alors que je vais juste prendre le train. Et en fait c'est que j'aime trop me maquiller. J'ai passé des années sans me maquiller tout simplement parce que j'avais une peau dégueulasse et que j'avais l'impression que n'importe quel maquillage en fait me rendait encore plus moche en fait. Genre je mettais par exemple du correcteur ou quoi, et les boutons ça faisait crunchy, c'était dégueulasse. Si je mettais du rouge à lèvres ça faisait ressortir mes boutons et tout. Donc du coup en gros je me laissais au naturel comme ça. Je me prenais pas la tête, de toute façon j'aimais pas ma peau, donc bref quoi. Et là que ma peau va beaucoup mieux, et ben je prends du plaisir en fait à me maquiller. Après il y a énormément de jours où j'ai totalement la flemme et je me maquille pas du tout, ça me gêne pas du tout de sortir démaquillée. Enfin, franchement je m'en contrefiche complètement. Vous me voyez très souvent démaquillée, je sors très souvent démaquillée. Je suis allée au stage cet été plus souvent démaquillée que maquillée. Des fois quand j'ai le temps j'aime bien en fait me maquiller, prendre soin de moi et tout. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple j'ai fait mon teint, j'ai mis du rouge à lèvres et tout. Et pour ceux qui me disent ouais ta peau elle va beaucoup mieux, t'as fait comment? Malheureusement c'est la pilule. J'ai pris une pilule contre l'acné. Je conseille pas du tout ce moyen là parce que c'est quand même la pilule, on sait très bien que c'est clairement de la merde pour le corps. Mais j'en avais marre tout simplement. Et puis j'avais besoin d'un moyen de contraception aussi. Donc je me suis dit bah tiens, 2 en 1, prenons ça. Je suis sûre même que ça sera pas ma contraception à long terme. J'ai encore des cicatrices d'acné. Je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez quand même que ma peau n'est pas non plus... Par exemple là j'ai pas de correcteur, j'ai juste de la poudre. Vous voyez que sous la poudre il y a encore des rougeurs. Ici j'ai un bouton par exemple. Là j'ai des taches. Ici j'ai encore des petites cicatrices d'acné. Là j'ai des rougeurs, là j'ai un bouton. Et là j'ai encore des petites cicatrices. Par exemple celle-là, une cicatrice blanche, des petits points, vous voyez. Je me plains pas du tout, je suis très contente de ma peau maintenant. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ma peau. Voilà, donc je suis vraiment contente. Et c'est juste pour vous montrer que quand même ma peau n'est pas non plus lisse quoi. Il y a encore des petits soucis, il y a encore des cicatrices d'acné. Parce que moi je suis encore quelqu'un qui arrache mes boutons, qui les perce n'importe quand, je ne supporte pas avoir des trucs sur ma peau, que ce soit sur mon visage ou sur le corps par exemple. Je suis tout le temps obligée de me charcuter. Si j'ai une croûte, j'enlève la croûte au bout de 5 minutes. Si j'ai un poil incarné,
arrêter, au bout de 2 minutes il sera plus là. Voilà, je déteste avoir des trucs comme ça qui sur mon corps, ça me stresse, donc je suis tout le temps obligée de gratter et tout ça. Donc ça m'a fait plein de cicatrices en fait, et genre sur la face mais aussi sur le corps en fait. J'ai plein de cicatrices partout parce que je me gratte tout en fait. Donc voilà, petit point acné. Maintenant on va se poser. A few moments later. Je viens d'arriver, il est 13h10, voilà, j'ai très faim. J'avais préparé une boîte pour ce midi, je l'ai bien sûr oublié sinon ça serait bien trop beau. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier vlog j'ai dit j'ai acheté des raviolis en boîte si un jour j'ai pas le temps. Je crois qu'aujourd'hui je ne vais pas avoir la foi de cuisiner. Donc je pense que j'ai bouffé des raviolis en boîte et j'ai acheté ça à la gare parce que pareil j'avais trop soif. Bref, j'ai très faim, très faim. Et voilà, la petite table est montée. Très facile, très pratique. Voilà, je suis installée à ma petite table avec mon petit ordi. Pour ceux qui se demandent, je suis tout le temps en partage de connexion parce qu'à Paris, franchement, le réseau est ouf. Je suis tout le temps en partage de co et ça bug pas. Mes vidéos, même à uploader, ça va super vite, même plus vite que chez moi avec le wifi. Bref, sinon, j'ai voulu chercher mes raviolis, je les retrouvais pas. En fait, je les avais mis tout au fond de mon placard parce que franchement, les plats cuisinés, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de manger. Je mange jamais ça. Chez moi, j'en mange jamais. Et même l'année dernière, je pense pas avoir mangé des plats cuisinés. La seule fois où j'ai mangé des raviolis, c'est pour ça que j'en ai acheté d'ailleurs, c'est à l'Electro Beach. On avait très faim et on avait pris des raviolis en boîte. On s'était dit si un jour on a vraiment la dalle, on mangera des raviolis froids. Et c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est parce que j'avais trop faim, mais en tout cas je les avais mangés sans broncher et je trouvais ça plutôt bon. Donc là je me suis dit bon vas-y, je vais prendre des raviolis, c'est pas mauvais. Mais là en l'ouvrant, l'odeur ça me... Mais je pense que ça va pas être si mauvais que ça. J'ai un appel à faire avec un client. J'ai une flemme incroyable, je vous avoue, mais faut faire. Donc voilà, je vais mettre pause à mon petit truc, comme ça va me faire pause travail. Et après je reprends ma petite émission qui est d'ailleurs choquante je trouve. Et là, moi qui étais toujours là, oh, mais de toute façon moi je préfère qu'on m'emmène en maison de retraite plutôt que de faire chier genre mes gosses et tout. Là clairement je vais sûrement trouver une autre issue. mais voilà, j'espère que ça va changer parce que clairement ça fait peur. Oui c'est ça, c'est la reprise. Je suis très contente parce que en fait mon tout premier client en fait il s'avère qu'il a beaucoup de connaissances. C'est lui qui m'a donné le contact d'une autre cliente et là au téléphone il m'a fait comprendre qu'il y avait 2-3 autres personnes qui étaient aussi intéressées par mes services on va dire. Donc je suis plutôt contente. Après est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire je sais pas, mais en tout cas ça veut dire qu'il me fait confiance et qu'il est content de mon travail, donc ça me fait plaisir quoi. Donc super bien passé. J'ai un rendez-vous ce week-end du coup pour revoir un petit peu avec lui et j'aime trop ça moi. Mais les rendez-vous c'est vraiment mon kiff, genre je kiffe, c'est toujours top les rendez-vous, j'adore ça, jusqu'au jour où un rendez-vous va super mal se passer, mais en tout cas pour l'instant c'est top. Vous voyez que je suis très contente. C'est vraiment mon métier quoi, j'aime mon métier, c'est un truc de ouf. Même si pour l'instant je peux pas vraiment en vivre, comme je vous ai déjà parlé, je peux pas vraiment en vivre. Enfin là si j'arrête les études, si mes parents arrêtent de me soutenir comme ils le font, clairement je vais pas vivre très longtemps, mais j'espère que ça va continuer à avancer comme ça. Bref, je vais continuer de regarder ma petite émission quoi.
j'ai clairement rien fait de ma journée alors que mon PowerPoint pour ma soutenance de vendredi n'est même pas du tout préparé. Je n'ai absolument pas préparé ma soutenance. Après mon rapport de stage a été plutôt facile à rédiger, enfin j'ai toutes les idées en tête donc voilà. Je pensais le faire aujourd'hui mais finalement la flemme m'a emparée. En plus de ça, il faut que j'aille faire des courses pour acheter des fruits, des légumes et des yaourts parce que j'aime trop les yaourts. Sauf que en fait ce qui est chiant, j'ai un Carrefour City pas loin, ça me coûte une blinde. Mais c'est rapide. Et sinon je peux aller au Auchan de la Défense. Sauf qu'en fait c'est super long. Franchement c'est trop long. 15 minutes pour y aller, ça va. Sauf qu'une fois qu'on est dedans, donc on fait nos courses. Mais après t'as minimum 30 minutes de queue à la caisse. Et c'est une horreur quoi. C'est vraiment chiant. Enfin c'est vraiment long. La motivation est tellement pas présente, c'est horrible. J'ai même pas vidé ma valise. Mais je suis vraiment crevée quoi. Je me repose, je regarde de la télé. Je suis enfin... J'ai regardé Franprix, ils font une livraison à domicile, donc je pense que je vais faire ça, je vais voir parce que clairement là vraiment la flemme d'aller à la Défense et passer des heures pour faire 3 courses. Flemme. Bon du coup j'ai fait ma petite commande sur Franprix et en fait la livraison était gratuite à partir de 30 €. Alors je me suis dit bah, autant faire des grosses courses entre guillemets, prendre des trucs aussi qui se gardent comme ça bah je paye pas la livraison. Plein de trucs avec des trucs qui se gardent aussi pour pas payer la livraison comme une belle radine. Voilà. Oh je suis deg, j'ai oublié de prendre des yaourts. Oh non ma vie est foutue. Oh non. Je vous parlais de yaourt depuis 1 heure là. Oh je suis saoulée. Je suis au bout de ma vie. Je me dis bon je vais goûter, j'ai un peu faim. J'avais acheté des magnifiques granola comme ça. Et quand on regarde comme ça franchement on dirait que c'est un paquet bien rempli et tout. Moi ça en même pas une semaine c'est fini hein. Là on se fout un peu de ma gueule. Je me suis fait un petit thé. Le petit thé que j'avais acheté c'est un thé qui... Enfin il est marqué boost. Voilà donc je l'avais pris pour le matin. J'avais pris un autre détox pour le soir. Donc je me suis fait un petit thé, je vais le goûter mais là c'est encore chaud. Je suis vachement choquée parce qu'ils m'ont livré en tout juste 30 minutes. C'était franchement rapide. J'ai peur en fait de me faire avoir sur les quantités. Parce que moi quand il y a écrit 30 grammes je sais pas ce que c'est quoi. J'ai pris déjà des tomates, 500 grammes de tomates bio. Je savais même pas que c'était bio. Les tomates c'était 1,69 pour 500 grammes. Ça fait un peu cher le kilo je trouve. Enfin d'habitude j'ai payé beaucoup moins cher en tout cas au champ. Après elles sont pas bio mais voilà. Pareil la purée moussine j'ai pris pour arrondir à 30. C'est un minus paquet pour une personne. Je pensais pas du tout que c'était ça. Ça m'a coûté 1,15 €. Pareil je trouve ça un peu cher. Par contre les spaghettis ça m'a coûté 1 € tout pile. J'ai pris du jambon. Du jambon ça m'a coûté 2,50 €. Ah je voulais prendre du pain j'ai oublié. J'ai pris du Saint-Moret. Du Saint-Moret 2,30 €. J'ai fait 2 avocats qui m'ont coûté une blinde mais ça m'a coûté presque 5 € pour 2 avocats. Ensuite j'ai pris 3 boîtes de maïs, ça m'a coûté 2,60 €. J'ai pris 2 steaks, pareil presque 4 € une blinde. De la mayonnaise 1,20 €. La mozza pareil 1,20 €, c'est que je trouve beaucoup moins cher au champ. Un concombre presque 2 €. Un sachet de pâtes 1 € aussi pour arrondir à 30. J'ai pris 2 aubergines 1,79 €, je trouve ça raisonnable pour 2. Ah bah les champignons de Paris 1 € les 600 grammes. 4 poivrons pour 2,20 €. Donc bon pour tout ça j'en ai eu pour 30 € pile. En fait il y a des choses qui valent le coup et d'autres un peu moins. Je pense que ça sera juste occasionnel comme là quand t'as la flemme. Je trouve ça un poil cher quoi. Il y a 2-3 trucs, 2 avocats 5 €, un truc de mozza presque 2 €. Voilà il y a des trucs qui valent pas trop le coup mais bon ça dépanne quoi. Pas mal bossé sur plein de trucs, il est 19h30, je vais pas tarder à faire à manger, je suis pas mal triste. Je suivais une petite fille qui s'appelle Augustine sur Instagram depuis un petit moment, plusieurs semaines déjà, et ça faisait un petit moment qu'elle allait plus très bien. Elle avait un cancer cérébral, ça a été fulgurant en quelques mois quoi. J'ai eu un pressentiment et du coup ce matin j'ai décidé de poster une petite photo avec la petite bougie en disant courage ma petite Augustine, en gros battons encore. Et puis là cet après-midi ils ont posté une photo pour annoncer qu'elle était décédée, donc qu'elle repose en paix cette petite étoile. Elle s'est bien battue, elle a été très courageuse et voilà maintenant elle va veiller sur sa belle famille et puis courage à toute la famille aussi. Je voulais vraiment leur apporter toutes mes condoléances et tout mon courage pour la suite. Je vous ai pas trop repris mais j'ai fini mon thé et il est ultra bon, je suis trop contente. Et là je vais faire ma petite salade. Donc je vais faire une salade de concombre, tomates, un peu de poivron, de l'avocat, de la mozza et quelques coquillettes.
fini ma petite salade. C'est pas trop appétissant comme ça parce que les légumes étaient bien mûrs. Mais ça a l'air quand même super bon. Enfin moi ça me donne envie. Il en reste donc j'ai mis dans une petite boîte ici. Et je vais mettre un peu de mayo allégé. J'ai mis déjà un peu de vinaigre balsamique. Miam, délice. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé ma valise, j'ai tout mis dans mon armoire. Je me suis démaquillée, coiffée pour la nuit. Du coup je vais travailler tranquillement devant, je crois que c'est appel d'urgence parce que j'aime bien ce genre d'émission. Donc je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je me suis fait mon petit thé, ça sent super bon, j'espère qu'il sera aussi bon que celui que j'ai pris dans l'après-midi. Je suis vraiment très contente de vos retours suite au vlog de dimanche dernier. Voilà, vous avez été super enchantés du retour des vlogs parisiens et tout, donc j'espère que tous mes prochains vlogs vous plairont toujours autant parce que ça me fait super plaisir quand je poste un vlog, que je prends du temps à faire le montage et vous êtes super contents en fait. Du coup je suis trop contente là. Là c'est le moment, je vais vous laisser et je vous dis à dimanche pour un prochain vlog. Bye.